Nous allons voir maintenant la fonction vidéo. Donc en fait ici on clique sur on lance la fonction vidéo et vous allez voir que en fait on a le choix entre les vidéos qui se trouvent sur la carte SD. Donc ça c'est assez facile, c'est assez pratique d'accès. Donc là je clique sur carte SD. Bon, il n'y a pas de vidéo sur la carte SD, c'est celle qui est fournie avec l'appareil, j'ai rien mis dessus pour le moment. Et puis celle qui figure sur le PC. Donc là mon PC nommé Presse Citron. Et donc là, on va naviguer dans les dossiers qu'on a décidé de partager avec Windows Media Player. C'est les mêmes dossiers, c'est la même sélection que je retrouve sur ma Freebox avec le Free Player. Et ici, donc, je vais cliquer sur les dossiers et par exemple, je vais regarder une de mes séries préférées. Donc, j'ai tous les épisodes ici. Et j'ai plus qu'à lancer un épisode. Voilà. Et là, ça va démarrer. Alors, c'est assez rapide. Et ça fonctionne évidemment très bien après en plein écran une fois que c'est lancé. Voilà. Là, il y a apparemment un petit bug d'encodage, mais ça vient pas du tabi, ça vient de la vidéo. Voilà. Donc là, ça fonctionne très bien en plein écran, donc on peut se balader partout dans la maison avec son tabi sous le bras et regarder sa série préférée euh, dans le jardin ou ailleurs. Voilà, pour revenir en écran réduit et puis pour arrêter. Voilà pour la vidéo. Alors pour les photos, c'est un peu la même chose. On lance la fonction photo et ici on va aller chercher, pareil sur l'ordinateur, les photos, je ne sais pas ce que j'ai, dossier, mes images peut-être. Non, ça c'est pas bon. Toutes les photos, classement, sélection d'images. Non plus. Album. Non plus. Alors dossier, qu'est-ce qu'on a? Mes images, images partagées. Échantillon d'images, voilà. Donc là c'est les échantillons d'images de Windows. Voilà, et ici on peut lancer un diaporama. En fait, on peut choisir d'afficher cet album en diaporama qui va se mettre automatiquement sur la fonction écran de veille et qui va transformer le tabi en cadre photo numérique avec des effets euh, qui sont aléatoires, hein, qu'on ne choisit pas. Voilà. Et là ça tourne et on a donc on a un cadre photo numérique qu'on peut alimenter évidemment soit par la carte SD, soit par le disque dur de son PC. Voilà pour la fonction photo. Donc là on revient en arrière. Alors j'utilise le stylet pour des questions quand même d'ergonomie pratique. On peut évidemment aussi fonctionner, piloter l'appareil au doigt. Alors c'est assez bizarre parce qu'on hésite entre deux types d'écran. Parfois la pulpe du doigt suffit et parfois il faut l'ongle. Selon l'endroit où on se trouve. Donc le comportement de l'écran est parfois un petit peu déroutant et on est quand même très très loin de la fluidité, de l'ergonomie, de la sensibilité d'un écran d'iPhone. Euh, Clairement, il y a des moments où c'est très très énervant parce que vous avez beau cliquer comme un sourd, ça ne fonctionne pas. Et vous avez des blocages comme ça. Donc ici, la fonction musique radio, pareil. Donc on a le choix entre la carte SD, Presse Citron, et puis la fonction radio, où ici on a une sélection de web radio en fait. Alors j'ai pas fait le tour, hein, j'ai pas regardé, mais je pense qu'il y en a quand même un certain nombre. Voilà. Alors là, c'est principalement des radios françaises a priori, mais je pense qu'on doit pouvoir, plus tard, on aura certainement la possibilité d'en ajouter. Et ici, on va aller par exemple sur le Move. On a évidemment le logo qui s'affiche directement. Et puis on lance la radio. Quelques secondes de... Voilà. Le son est très bon, bien sûr, très agréable. Voilà, retour sur la page d'accueil, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Donc en conclusion, un appareil qui est très séduisant, qui est bien conçu, euh,
il souffre encore de quelques défauts, quelques bugs, quelques lenteurs, un écran qui parfois ne réagit pas ou réagit mal ou réagit bizarrement. Et puis son autre petit défaut, c'est son poids. C'est-à-dire que quand on le compare à une tablette Nokia N800 qui fait 226 grammes, là on est à 592 grammes. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, bah, quand vous l'utilisez, que vous êtes assis ou allongé pour regarder, bouquiner, enfin lire, aller sur un site web ou regarder une vidéo, je peux vous dire qu'au bout d'un moment, vous avez une crampe dans la main et dans le poignet. Voilà, parce que c'est quand même un peu lourd. Mais une belle, en tout cas, un appareil qui est prometteur et qui, à mon avis, va fortement évoluer avec les mises à jour qui vont arriver, notamment l'installation bientôt d'un widget TV que je suis impatient de recevoir.